Bonjour, je m'appelle Olivia Roy et je suis praticienne en astrologie chinoise. J'ai contacté François Villé par mail en premier lieu parce qu'à l'époque j'avais fait une formation en astrologie lunaire en Tsewei Doshu mais qui ne m'avait pas convenu et je cherchais une formation sérieuse sans vraiment chercher, voilà. Et en 2015, j'ai participé à une émission avec un monsieur qui représentait l'astrologie lunaire, qui était un élève de François. Et ça m'a beaucoup intéressée, je l'ai recontacté, il m'a donné ses coordonnées. Et donc j'ai adressé un premier mail à François qui m'avait chaleureusement accueilli, parce que je me souviens que son premier mail débutait ainsi « Bonjour chère Miss ». Je m'étais dit c'est très sympa. Et pour connaître comment ça fonctionnait, je lui ai demandé la lecture de mon thème. Et j'ai été absolument bluffée par la lecture qu'il m'en a faite, parce qu'il ne savait rien de moi et qu'il m'a raconté ma vie à la virgule près. Ça m'a archi motivée et donc j'ai démarré les cours par correspondance, par mail. À cette lecture, j'ai ressenti un grand apaisement et c'est comme s'il m'ouvrait les portes d'un trésor. Et François était un véritable guide dans cette jungle des 109 énergies à décrypter. Il avait un très grand savoir et une grande culture générale, et il faisait preuve de beaucoup de patience et de bienveillance. Moi qui dis toujours qu'à notre époque, il n'y a que des millimètres, là j'ai découvert et j'ai pu savourer l'essence d'un véritable maître. En 2021, après le premier confinement, je suis allée le voir à Saleil et nous avons passé une semaine ensemble à parler de thèmes solaires et lunaires parce que c'était quelqu'un de très curieux. Par exemple, à 85 ans, il apprenait l'astrologie des Mayas et il m'avait demandé de lui enseigner la version solaire. Alors nous avons monté des thèmes toute la semaine et on les a étudiés ensemble, la version solaire, la version lunaire. Et nous poursuivions le soir en allant dîner ensemble à Perpignan. Ces moments resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je me rendais pas compte à quel point François était présent dans ma vie, tant cela s'est fait naturellement, mais il a toujours été là pour moi dans les moments de joie comme dans la peine. Je me souviens du matin de l'enterrement de ma mère, où en me levant, j'ai trouvé un mail où il m'adressait le Aum de Sai Baba, en me disant « Bonne route, chère Olivia, je vous accompagne ». C'était quelqu'un de très chaleureux, qui avait un rire très joyeux, quelqu'un de très humain, qui connaissait la vie et la nature humaine, et c'était un homme d'une grande sagesse. Au fil des années, nous avons correspondu principalement par mail, c'était des échanges épistolaires. Nous nous appelions au téléphone aussi, mais c'était surtout par écrit. Et comme il me l'a dédicacé dans son livre Gerbe d'astres, nous avons communié par le biais de la connaissance. Il était très important pour lui de tenir la promesse qu'il avait faite à Wovenem de transmettre cette astrologie des 109 astres, et il a rempli sa promesse en œuvrant sans relâche jusqu'à son départ. Très peu de temps avant son décès, il m'a adressé un mail en émettant un souhait particulier que je vous livre ici. Il m'a écrit « J'aimerais que, quand vous transmettrez cette discipline à votre tour, vous fassiez alors état de l'astrologie des 109 énergies, transmise par Wovenem et relayée par François Villé, s'il vous plaît, et que vous vous réclamiez de cela et non du Tsewei Doshu. Wovenem n'a jamais parlé de Tsewei Doshu, car ce qui se pratique au Vietnam sous cette appellation n'était pas correct pour lui. Si vous avez bonne mémoire, un astrologue du Cru avait même certifié à Madame Wovenem que son mari était mort, par exemple. De ce fait, je tiens ici à ce que la différenciation que Wovenem établissait entre le Tsewei Doshu et l'astrologie des 109 énergies nous survive. Donc je profite de cet hommage pour signaler cette dernière volonté totalement légitime. Aujourd'hui, François Villé est parti. Je tiens à le remercier solennellement du fond du cœur de ce trésor transmis avec tant de patience et d'amour. Et François reste dans mon cœur à tout jamais. C'était une rencontre, quel cadeau j'ai eu, quelle chance. Merci.